Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous proposer pour compléter vos horoscopes mensuels, qu'évidemment vous pouvez regarder en signes solaire, lunaire et ascendant pour avoir une parfaite complémentarité des énergies qui viennent traverser votre signe. Eh bien, bienvenue ici pour la guidance du premier trimestre 2025. On va changer un petit peu les tirages. Donc moi, j'espère que vous avez passé une très bonne fin d'année, ou que vous vous y apprêtez et que vous avez passé un très bon jour de l'an en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. Mais sachez que ces vidéos sont un peu différentes. On va utiliser d'autres oracles, d'autres tarots pour avoir une projection sur votre premier trimestre 2025 qu'on va détailler janvier, février et mars. Voilà, comme ça, quel que soit le moment, eh bien, vous allez pouvoir vous y référer, y revenir, le regarder peut-être maintenant, fin décembre, et puis fin janvier pour voir votre mois de février ou revoir le mois de janvier et savoir un petit peu auprès de quelles informations vous pourriez être passé à côté ou tout simplement les informations qui vont vous servir. C'est tout simplement un axe de réflexion. Ça va vous permettre d'anticiper au mieux évidemment ce premier trimestre, peut-être vous apporter des réponses, des solutions et avancer avec un peu plus de sécurité, un peu plus de confiance en vous. Amis Sagittaires, je suis absolument ravie de vous retrouver pour la guidance de votre trimestre. Alors, bien entendu, j'espère que vous passez des merveilleuses fêtes ou que vous êtes en train de passer des grands moments de vacances, de partage avec vos amis, votre famille ou votre chéri. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de merveilleux moments et bien entendu, en fonction du moment où vous allez retrouver cette guidance, eh bien une très belle année. Alors, on va voir ensemble votre guidance pour le premier trimestre 2025, janvier, février, mars. On va le décliner ensuite avec plusieurs tarots et oracles. Et bien entendu, je ne le répète jamais assez, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Ceci dit, il y aura certainement des axes de réflexion, des solutions et des réponses pour vous, quoi qu'il en soit, sur ces 3 tirages. Alors, les Sagittaires, évidemment, Sagittaire solaire, lunaire et Sagittaire ascendant, votre guidance, cette guidance est pour vous. On regarde avec le mois de janvier. Alors, en janvier, nous avons le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve. En termes de carrière professionnelle, ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Eh bien, ce beau 2 ici, de prospérité, les amis, que vous soyez évidemment dans une activité professionnelle ou non, on a toujours l'impression de faire plusieurs choses en même temps. Et parfois, on se sent évidemment un peu submergé, un peu pressé, un peu débordé, ou au contraire, on a du mal à faire des choix. Quoi qu'il en soit, la solution ici est de vous dire prenez du plaisir, restez positif dans tout ce que vous faites, essayez de voir les bonnes choses, même si c'est pas toujours évident et parfois la routine peut être très réconfortante et d'autres fois elle peut être un peu plus délétère, un peu plus usante. Alors il va falloir essayer avec ce 2 de trouver l'équilibre, de trouver la balance, de trouver en tout cas les moments, les petits moments qui vous donne du plaisir et de toujours aborder les choses avec cet esprit positif. C'est comme ça qu'en janvier, vous allez vous mettre sur les bons rails, les amis. Alors, on vous parle bien de trouver un équilibre, donc de trouver finalement un mode de locomotion, c'est-à-dire une façon d'avancer dans votre mois de janvier, dans ce nouveau rythme, dans cette nouvelle année, avec justement la capacité de toujours retomber sur vos pattes d'une certaine manière, de jamais vous sentir, eh bien,
trop dépassé, trop débordé, trop déséquilibré. Regardez cette très très belle photo, enfin dessin d'ailleurs, qui vous le montre, hein, mais surtout de rester positif. On regarde quelle est la meilleure posture pour vous et on vous parle bien que les choses arrivent au bon endroit. Regardez cette merveilleuse carte. On a la tempérance pour vous, donc la meilleure attitude au mois de janvier, pour vous, c'est de faire acte de tempérance, c'est-à-dire effectivement de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de votre corps et de vos capacités psychologiques, psychiques, de ne pas se sentir submergé par des émotions, par des tâches, de ne pas aller dans la zone rouge, de ne pas frôler le burn-out, de ne pas s'activer sans trouver de satisfaction dans ce que vous faites. Donc la tempérance, allez-y mollo au mois de janvier, tout simplement. Ne commencez pas sur les chapeaux de roue, donnez-vous du temps, restez apaisé, prenez le temps de la réflexion et puis surtout, distillez ces petits moments de plaisir. Ça peut être des choses très simples, prendre un petit café, écouter une petite musique que vous aimez, vous faire un bon thé, sortir marcher, voir passer un coup de fil à quelqu'un dont vous savez que la personne va vous remonter le moral, vous faire sourire. Vous voyez toutes ces petites choses du quotidien, vous préparez un bon petit plat, des petites choses qui vous font plaisir. C'est ça l'acte de tolérance et de tempérance, hein, de se faire du bien, d'être tolérant avec soi, de ne pas vraiment tout de suite essayer forcément de donner le meilleur de soi, du moins au mois de janvier, c'est ce qu'on vous dit très clairement. On regarde avec le tarot. Donc c'est, vous voyez très bien, regardez, on a le fou. Alors le fou, hein, il vous dit prenez du plaisir, allez-y, testez des choses que vous n'avez peut-être pas encore eu le temps de faire. Osez faire des choses, osez vous donner du temps, osez prendre des activités improbables, nouvelles, vraiment, mettez-vous hors de votre routine, hors de votre sentier battu et essayez de vous distraire, hein, vraiment vous apporter ces petits bonheurs, surtout si on a un set de coupe. Donc on sent bien qu'on va avoir des choix à faire ou que le choix est un peu difficile entre ce qu'on doit faire, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on attend de nous, ce qu'on aimerait faire, ce qu'on n'a pas osé justement faire. Et délestez-vous, il n'y a pas de mauvais choix. Ça va être très très clair. Plutôt que de rester dans une inertie un petit peu à ne pas savoir où aller, quelle direction prendre, dites-vous tout simplement avec le fou qu'il n'y a pas de mauvais choix, il y a le choix qui vous fait plaisir, qui vous donne une petite excitation à l'idée de vous lancer, d'oser, de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, de vraiment, alors ça peut être dans le domaine pro évidemment, dans le domaine professionnel, quand on a une certaine routine, quand on sent que l'année commence sur les chapeaux de roue, que ça va être difficile, qu'il y a une pression, une tension, etc. Essayez vraiment de vous accorder ces petits moments ou alors faire preuve d'initiative. Vous voyez, évidemment, vous adaptez à votre vie, hein, mais vous avez compris, le message principal, c'est de pas se mettre la rate au courbouillon en ce début d'année. Qui va piano va sano, tranquillement, et vous vous mettez des petits moments de plaisir pour ponctuer évidemment les moments de stress. Ça ne veut pas dire de fuir, ça ne veut pas dire de renier, de ne pas vouloir regarder les moments difficiles ou les moments où évidemment on va vous mettre un peu sous pression. Vous allez vous mettre sous pression, mais c'est juste de ponctuer les choses, ponctuer les moments pour vous redonner du courage, pour vous mettre du baume au cœur. Regardez, on a le vaisseau ici qui vous indique de évidemment commencer à anticiper les choses, évidemment essayer de vous éloigner des situations qui sont inconfortables, mais c'est aussi prendre du plaisir, prendre le bon moment quand il est là, prendre le vent, aller au vent, vous voyez, enfin tout le monde ne navigue pas, mais c'est vraiment, dès que les vents vous sont favorables, paf, vous partez, vous prenez l'air, vous vous accordez cette petite récréation, cette petite pause là, qui va vous changer les idées. Vous y allez un petit peu, vous profitez des vents qui vous sont favorables. C'est exactement ça, les amis. Alors, regardez, voilà, pour échapper aux petits soucis, pour échapper au stress, pour échapper
aux choix que l'on vous demande de faire, aux décisions qui sont à prendre, etc. Oh, doucement, les Sagittaires, au mois de janvier, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Et encore une fois, cette idée d'œuf, c'est-à-dire on couve. Hein? Donc quand on couve, eh bien on prend le temps. On prend le temps pour que tout ce qui est en gestation se forme à son propre rythme. Que les choses évoluent à un rythme qui, d'une certaine manière, ne dépend pas de vous. Hein? Les choses se feront en bonne intelligence, au bon moment. Vous faites juste, je ne vais pas dire le minimum, mais faites ce qui est important pour vous avant tout. Les amis, doucement. Hein? Alors, au mois de février, c'est clair, au mois de février, regardez au mois de février, de toute façon, reconnaissance et louange pour vous, amis Sagittaires, au mois de février. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Bon, alors, là, on a bien compris que la parole des anges, des guides, de l'univers, vous adaptez. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités, elles sont là, les choix, vous avez su choisir, et ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide, face à tant de gratitude, vous le méritez. Alors, voyez bien qu'il y a un petit côté dilettante, évidemment, qu'on reste un peu dans le vague, on reste dans les nuages, on reste un petit peu évasif sur les décisions qui sont à prendre. Et vous allez voir ici que vraiment, tant que vous vous laissez guider, tant que vous êtes dans votre bon alignement, que vous faites les choses avec le cœur, vraiment, et que vous avez su faire ces choix avec le cœur, eh bien, on va reconnaître chez vous une forme de régularité, de linéarité, de légitimité dans les choix que vous avez faits pour vous ou pour les autres. Peu importe, mais en tout cas, vous avez été intègre et c'est pour ça qu'on va vous apprécier, vous aimer, vous remercier, les amis Sagittaires. On va vous remercier des choix que vous avez faits avec le cœur. Et regardez, incroyable, vous avez le pape qui est là. Donc, bien sûr que le pape, on a envie de vous suivre, on a envie de vous guider, on a envie de vous écouter. On fait confiance à votre parole, on fait confiance à votre philosophie, on fait confiance à ce que vous avez à dire et à transmettre. Et c'est ça où il y a de la reconnaissance et de la gratitude pour l'attitude que vous avez eue et que vous êtes en train de cultiver. Hein, tranquillement, sereinement, non pas que vous avez envie finalement de sériner les gens avec votre morale, mais vous allez servir d'exemple. Votre attitude va vraiment servir d'exemple. On a la lune ici, donc on vous dit qu'on vous naviguez avec vos émotions. Hein. Donc, soyez vraiment fidèle à votre cœur. Vos émotions vous guident. Ça peut être notamment au sein du foyer également, mais ça peut être au vu de ce que vous avez déjà vécu. Vous savez maintenant ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui est nécessaire, ce dont vous avez besoin. Et c'est comme ça que vous allez faire vos choix en fonction vraiment des choses qui vous sont importantes. Et regardez, on voit bien qu'avec l'idée du 4 d'épée, on a besoin de repos, on a besoin de cocooning, on a besoin de prendre le temps, on a besoin de réfléchir, de faire une petite introspection, de vraiment prendre soin de son corps, aussi de votre sommeil, les amis Sagittaires. Si vous avez des soucis de sommeil avec la lune et les 4 d'épée, on sent que vous pourriez être un peu sensible au cycle lunaire. Donc regardez bien au mois de février, quand est la pleine lune, quand est la nouvelle lune, et essayez de calquer ou de synchroniser en tout cas vos rituels ou votre rythme de vie avec les messages de ces pleines lunes et de ces nouvelles lunes. Bien entendu, il y aura des guidances sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous saurez exactement ce qu'il sera à faire pour ces moments clés pour vous en février. En tout cas, vous pourriez être un peu plus sensible à ces énergies lunaires, donc n'hésitez vraiment pas à
à prendre du temps pour vous en février. On est dans cette continuité, mais sachez que votre parole est importante. On a envie de privilégier son cadre de vie et les gens qui intègrent votre cercle relationnel. Donc, attention aux gens que vous laissez rentrer, dans votre intimité, que vous laissez rentrer chez vous, dans votre cercle relationnel, parmi vos amis, vos relations. Hein, c'est tout simplement, ce mois de février, choisissez les gens qui vraiment vous font du bien. Ne commencez pas à essayer de vouloir faire plaisir à tout le monde. Vous savez que ce n'est pas possible et surtout comme vous allez être plutôt sensible, plutôt éponge, ça ne sert à rien de commencer à manifester des signes un petit peu de stress ou de peur ou de colère ou d'indignation, de contrainte, que vous pourriez percevoir chez les autres. Parce que comme vous allez vraiment avoir ce travail d'éponge, vous allez intégrer d'une certaine manière, percevoir les malaises de certaines personnes qui pourraient être autour de vous. Ça ne veut pas dire de les rejeter, évidemment. Si vous pouvez les aider, n'hésitez pas, mais seulement si vous êtes en capacité physique, morale, psychologique, psychique de le faire. Ne vous mettez pas dans le rouge, prenez soin de vous. Pardon, ouh là là les amis, vous voyez, j'en éternue. Donc il y a vraiment l'idée, c'est la première fois que ça m'arrive, l'idée d'évacuer. Hein, de tout de suite, vous voyez, quand il y a quelque chose qui se somatise, c'est-à-dire dès que vous avez un petit picotement, les mains moites, dès que vous sentez dans l'atmosphère, dans l'air, quelque chose qui vous convient pas, qui vous dérange, qui vous gratouille, une sorte d'inconfort, expulsez-les. Vous voyez, comme cet éternuement, expulsez-les. Et certains d'entre vous, d'ailleurs, pourraient éternuer en présence de certaines personnes ou de certaines situations. Et ce sera justement le signal pour vous de un peu vous mettre en retrait. C'est comme un warning, c'est comme une petite alarme. Hein, si vous éternuez sans raison, là, comme moi, exactement comme ça, de façon improbable, c'est qu'il y aura un petit warning. En tout cas, vous êtes en pleine mutation, en changement. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez être du coup plus perméable aussi aux signes de l'univers. Hein. Ce changement peut être là avec la lune, là et le pape. Il y a pour certains une évolution, une graduation dans votre perception sensitive. Donc, vous pourriez faire des rêves prémonitoires, avoir des manifestations, j'allais dire extra-lucides, qui pourraient être là. Donc, soyez aussi attentifs à ça. Hein, vous pourriez avoir des messages, avoir beaucoup plus d'une clairaudience, une clairsentience, des choses qui viennent à vous. Donc ça peut être un spectre nouveau qui est là avec justement cette évolution, ce changement pour vous. Mettez ça dans un petit coin de votre tête parce que vous ne soyez pas étonné ou un peu apeuré à l'idée de recevoir, de ressentir des énergies ou des capacités nouvelles. Voilà, ça peut se manifester par le corps comme cet éternuement. Alors, on regarde pour le mois de mars. Amis Sagittaire, votre mois de mars. Regardez, c'est incroyable, incroyable. J'ose à peine vous le lire. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre pour le moment. Mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Non, mais c'est incroyable. Les amis, je vous laisse faire une capture écran parce que c'est exactement le résumé de janvier et février. C'est le process que vous allez suivre. C'est ça qui va se manifester pour vous. Des nouvelles perceptions, des nouvelles capacités, un nouveau pouvoir dans le sens pouvoir de manifester des choses,
Hein, donc, et oui, quand je vous dis prenez le temps, hein, je vous fais l'éloge de la lenteur depuis finalement ce mois de janvier. Eh bien, ça va être pour vous parce qu'il va être nécessaire d'intégrer les nouvelles capacités psychiques qui arrivent pour vous. Alors évidemment, pas pour tous les Sagittaires, on en convient, mais je pense que ce sera quand même à une échelle différente. Pour beaucoup d'entre vous, une forme de révélation cette année. Hein. Il y a des choses qui vont vraiment bouger, qui vont vous permettre d'aller de l'avant, de changer de voie peut-être, de changer de voie professionnelle ou de vous dédier un peu plus aux autres ou à votre famille ou tout simplement à votre développement personnel. Quelque chose dont vous aviez déjà l'intuition, la perception. Vous saviez qu'il y avait des choses en sommeil chez vous, hein, des capacités ou des compétences qui étaient là un peu dormantes et elles se réveillent maintenant. Donc les amis, si vous souhaitez travailler ça évidemment en consultation personnalisée, privée, vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo et on va pouvoir évaluer un petit peu vos domaines de compétences qui se présentent à vous. N'hésitez pas, ça peut vous être utile si vous avez envie. Regardez, on a encore la lune qui apparaît. Hein. Donc vraiment, ça risque d'être un peu bousculant pour certains d'entre vous. La clé, c'est de vous fier à votre intuition. Donc les amis, n'hésitez pas. Si vous souhaitez travailler vos capacités, un peu mieux comprendre comment elles se manifestent chez vous, comment les aiguiser en consultation privée, je serais ravie de vous y aider. Évidemment, ça peut se développer aussi dans un domaine spécifique hein, pour vous et ça peut vous aider sur votre vie relationnelle, professionnelle et sentimentale. Regardez, c'est fou, non? C'est fou, regardez, les prières, les intentions, c'est là, ça vient pour vous. J'ai envie d'arrêter là parce que c'est un très très beau message pour vous, amis Sagittaires. J'ai l'impression que beaucoup de choses sur le plan sensitif, sensoriel, vont bouger. J'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo si vous avez senti déjà des manifestations. Et puis, bien entendu, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à la partager. À en parler autour de vous. Si ça vous aide, ça aidera certainement d'autres personnes autour de vous qui vous remercieront grandement d'avoir pu aussi les aider grâce à ces guidances. Bien entendu, je vous retrouve très vite pour d'autres guidances, notamment lunaires et vos horoscopes du mois de janvier. Alors, je vous souhaite, quoi qu'il en soit, une merveilleuse année 2025. On se retrouve très vite. Abonnez-vous et à bientôt.